Bienvenue à tous et à toutes dans ce petit épisode bonus FAQ, débriefing, goûter. Oui, brioche. Que nous faisons immédiatement après la fin de session, le grand final de cette campagne Marche-Branche. On a enfin le droit de manger. Ouais. Oui, parce que c'était très difficile et très contre-intuitif de ne pas avoir le droit de manger pendant des sessions de JDR, parce que c'est quand même une des meilleures parties du JDR, c'est de pouvoir bouffer et boire. Mais là, professionnels que nous sommes, on vous a épargné les bruits de bouche, mais pas cette fois. Voilà, vous y couperez pas. Le sang. Elle est incroyable, la brioche. Elle est trop bonne. Ah, elle est ouais, bec. On citera pas la marque, mais s'ils veulent faire un partenariat avec nous, on est open. Ah, Let's go. chaud. Le chien est très chaud aussi. Buck, viens là. Elle est vraiment trop chaud même. T'as des zoomies? Buck. Viens. Alors déjà, première question, tout le monde, est-ce que ça va? Oui, ça va. À quel point il y a eu des émotionnels damage pendant cette... Oh bah, il y en a eu, oui. Pendant toute la campagne, tu veux dire, ou juste sur la dernière session là? Sur la dernière session, mais toute la campagne aussi. Je t'ai deux doigts de chialer, donc ça va. Moi, je m'étais préparé au fait que l'un d'entre nous allait mourir, et je me doutais que ce serait Barnabé. C'est vrai qu'il y a un côté de... Je pensais que c'était Barnabé Bah, aussi. pour moi, si quelqu'un devait mourir, ce serait Barnabé. Ouais, bah ouais. Mais du coup, j'étais pas hyper choqué. Moi, j'étais quand même choqué. Moi, ça m'a rendu triste. Je t'avoue que j'étais en mode... J'avais une petite larme, j'étais un bourron. Attention quand même en frottant tes mains devant le micro. Voilà, on a rien le droit de faire. C'est un tyran. Pour ouvrir cette session de FAQ, première vraie question. Quel est à chacun et chacune votre moment préféré de toute la campagne? De toute la campagne. De toute la campagne. Allez-y, souvenez-vous. Barnabé qui fait peur, la première fois qu'il fait peur déjà, ça m'a fait beaucoup aimer. Ouais. Moi, je pense que c'est pareil, c'est pas un moment en particulier, mais c'est une mécanique de jeu. C'est à chaque fois que Gaspard a fait parler des objets. J'ai trouvé ça génial. Et surtout, Le pont. non mais le pont, mais il n'y a pas que le pont, il y a même les feuilles, il y a l'armoire, et en fait à chaque fois de regarder Bettina, devoir s'imaginer comment réfléchit un objet, j'ai trouvé ça super. Vraiment, c'est pas souvent dans une carrière de comédien qu'on te demande de jouer un pont. Alors, j'ai eu des profs de théâtre perché qui me demandaient d'être des choses, de la glaise, du feu. On a eu le même, ouais. Ouais, clairement. On a partagé un professeur de théâtre qui nous faisait incarner, ça m'a beaucoup aidé, merci à lui. Missa. Moi, de mon côté, je pense qu'il y a... globalement, il y a eu beaucoup de moments très drôles, où on a eu beaucoup de fou rire, et voilà. Mais j'avoue, ce que je retiens beaucoup, c'est les PNJ aussi. Ils étaient incroyables. Notamment Victoire et Yatus, complètement en train de chanter, là, quand ils étaient dans les vapes et tout. Ah, mais c'était... Puis Yatus qui lance aussi, c'est l'attaque, enfin, c'est... Ah non, mais ces moments-là... Qui chante l'international. Ouais, l'international, non, mais alors, c'était hilarant. Oh, j'adore. Mais je pense que c'est un des moments que je retiens le plus, ouais. Ce moment, c'est hilarant. Et toi? Bonne question. Moi, je sais plus quand, il y a eu un moment qui m'a brisé le cœur. Je sais plus. Je me souviens de la sensation d'avoir mon cœur qui se fend. Je crois qu'un de mes moments préférés, alors vous le connaissez si vous écoutez les épisodes 0 sur le Patreon, mais un de mes moments préférés, c'est quand, sans spoiler, pour trouver la solution à un problème, Gaspard et Evite ont dû rendre Barnabé très malheureux. Ah oui. De toute façon, je me fais bully à chaque épisode, alors bon. Et ça a amorcé un cycle de bullying assez terrifiant. Donc ouais, ça c'était un des moments où je me suis dit c'est bien, le groupe va bien vivre.
Par rapport à d'autres systèmes de jeu, parce que vous avez tous et toutes déjà expérimenté d'autres systèmes de jeu, qu'est-ce qui vous a le plus plu dans les mécaniques de jeu de Marche de Ranch et qu'est-ce qui vous a le plus déplu? Que ça déplaise, ça veut pas dire que c'est un mauvais jeu de rôle, mais c'est... voilà. Le fait qu'un trait, comme nos pouvoirs, c'était une phrase en particulier à mettre dans des situations, c'est assez bien. Genre le fait que Barnabé, il fait peur, juste il fait peur. Il n'y a pas de test là-dessus, du coup c'est bien, c'est vraiment on dit il fait peur et te voir galérer sur comment il fait peur, c'est aussi ça qui est assez marrant. Après le truc chiant, je pense que il y a moins de lancer de dés, mais du coup c'est un peu plus flippant de lancer en dés. Ouais, t'as à nouveau cette peur du dé en fait que tu oublies peut-être à force de faire les JDR ou quoi que ce soit. Même s'il y a des GD où voilà, il y a le stress, là ils sont stressants, là ils font flipper. Le truc pas négatif, et je pense du coup qu'on perd, c'est que vu qu'il y a moins de lancers de dés, bah il y a plus de narration. Donc nous aussi on doit plus rentrer dans les détails de ce qu'on fait, etc. Tout ça. Et j'avoue que ça c'est une réhabitude pour ma part, qu'il a fallu bien remettre en place pour tout réexpliquer, enfin vraiment au niveau de la narration, quoi, que ce soit logique. Et pas dans un JDR classique qu'on peut peut-être un peu perdre à ce niveau en tant que joueur. Ok. Moi, c'est... mais en même temps, c'est à la fois un avantage et un désavantage, c'est que en fait, tu dois décrire les actions que tu fais, et il n'y a pas de lancer de dés à faire pour que l'action se fasse. Et je sais pas, du coup, ça a créé un espèce de... en fait, tu sais pas vraiment si ça va réussir ou pas, c'est un peu au bon vouloir, et de comment est-ce que tu as décrit la situation. Ok. Oui, donc ça cadre moins les choses. Ça cadre moins les choses, mais en même temps, ça te drive moins aussi sur ce que tu es capable de faire, en fait. Et par exemple, ce que je trouve bien, c'est que par exemple, dans le dernier épisode qu'on a fait, moi, j'arrive sans problème à grimper sur la créature parce que je suis un écureuil, parce que c'est admis que je grimpe bien et que je suis petit. Et quand Barnabé le fait, ça fonctionne pas du tout parce que c'est un gros hérisson lourd, un petit peu empoté, maladroit. Non mais ça va, calme-toi. Pas très agile, pas très à l'aise de ses mains, un peu... Enfin voilà quoi. Le bully ne s'arrête pas. J'ai vu ça au quotidien. Mais en même temps, du coup, par exemple, sur le lancer de ciseaux avec la fronde, c'est un peu au pif, quoi. Ouais. Donc c'est ça qui Ouais. j'ai trouvé un petit peu dur de mettre en place, quoi. Ouais. C'est à peu près la même chose pour moi. J'aime beaucoup le fait que ce soit soit plus une espèce d'histoire qu'on écrit à 4. Et encore, pour les besoins du format podcast, je suis passée outre quelques règles du jeu de base, mais en fait, normalement, dans le jeu de base, on est encore plus dans la coopération pour créer l'histoire. Donc ça, j'ai trouvé ça super agréable, c'était très fluide. On n'avait pas beaucoup de mécaniques complexes à intégrer, à se souvenir, c'était très facile à prendre en main. Et je pense que ça rendait la chose aussi facile à écouter. Mais effectivement, côté MJ, pour moi, c'était plus difficile de trancher si des actions réussissaient ou pas, si vous n'étiez pas... C'était pas justifié, quoi. Si vous n'aviez pas les capacités de le faire dans vos fiches de personnages. Et le principe du jeu, alors ça se base énormément sur la coopération, c'est pour ça que les lancers de dés, on ne peut presque les réussir que si on les fait à plusieurs. Et là, dans un format de combat contre une grosse créature, parce que c'est pareil, c'est pas un jeu où on se bat énormément. Dans un format là de combat de grosse créature, forcément, vous faisiez des actions pas coordonnées, pas ensemble en même temps. Donc, il a fallu, là, c'est la liberté que moi j'ai pris, de dire, ok, sur t'as 30% de chance, t'as 50% de chance, on fait un jet de dés pour rendre les choses plus faciles, quoi, et les adapter un peu mieux au scénario. Voilà. Je vais essayer d'alterner les questions un peu plus légères aussi, avec les questions un peu plus techniques. Question plus légère. Qui est votre PNJ chouchou? Le PNJ que vous avez préféré? Moi, je pense que c'est Granulk. Il m'a trop marqué. Faut écouter la session 0 pour connaître Granulk, mais j'avoue, il m'a marqué de fou. Premier vraiment gros personnage PNJ, on va dire, qu'on rencontre et tout.
Puis j'adore, il est trop mignon. Il est trop chou. Qui m'a marqué ou genre qui était mon préféré? Ton préf. Celui où tu te dis, j'aimerais vraiment le revoir, ce PNJ. Ou j'aimerais qu'il existe pour faire des trucs avec, tu vois. Oh, Yatus. Yatus. Yatus, je l'aime bien. Je l'ai beaucoup aimé. Je sens que personne ne va dire victoire. Si, peut-être Betty. Ça se voit que t'aimais bien la jouer. Parce que ça, elle me ressemble. Je sais pas, moi j'ai pas vraiment de préf en fait. Ils m'ont tous cassé les noisettes. Ouais, ça s'entendait. Il n'y en a pas un avec lequel t'as été agréable. Vraiment, mais ils m'ont tous saoulé en fait. Ils sont tous insupportables. Et je dirais peut-être, ouais, Yatus, c'était le moins chiant de tous. T'as le droit d'être toi-même et de plus être dans ton personnage. Hein. Je suis moi-même. Le personnage n'est qu'une image de moi. Attends, je vais aller sur des questions que... Alors, parce que ces questions sont à la fois des questions de moi, mais des questions d'auditrices aussi. Je dis auditrices parce qu'il n'y a que des auditrices qui ont répondu à la question. Qui était, avez-vous des questions? Première question d'auditrice. Bonjour, comment la merveilleuse EMJ, merci, trouve-t-elle les noms des personnages que les joueurs croisent? Les noms, en gros, je me colle sur l'univers, enfin, sur l'ambiance générale que je veux donner. Là, on était sur quelque chose d'un peu champêtre, un peu mignon, machin. Et quand des mots me tiltent l'esprit, je trouve ça trop mignon comme nom, je les note dans un carnet. Et puis après, quand j'écris un PNJ, je regarde dans la liste des noms. Voilà, c'est simple. Et le seul endroit où j'ai pas fait comme ça, c'est à Boutelot, qui est donc un village minier. Et là, je me suis amusée à ce que tous les personnages aient des noms en rapport avec le travail de la mine. Donc, par exemple, je peux pas vous dire quoi et quoi, j'ai oublié, c'était il y a trop longtemps, mais je sais que quelqu'un porte le nom d'un petit wagonnet qui sert dans les mines. Voué, c'est une espèce... Il me semble que c'est une espèce de chemin. Je crois que c'est une voie. Enfin, voilà. Donc, j'ai simplement été chercher du vocabulaire minier et j'ai donné des noms comme ça. Ok. C'est tout. Et puis après, pour les noms des lieux, elle oublie les cédilles. On se souvient de la couille. Oui, effectivement. Peut-être que je suis pas la meilleure en orthographe et que dorénavant, j'arrêterai de faire des supports papier parce que je fais des fautes d'orthographe dedans et que ça me poursuit tout du long. Voilà. Merci la glacouille. C'était censé s'appeler la glaçouille. C'est bien plus mignon. Ensuite, c'est une question pour moi, mais je pense que elle peut être posée à vous aussi. Est-ce que les joueuses ont des réactions non attendues? La réponse est oui. Tout le temps. Surtout dans ce truc-là où ils n'ont pas des aptitudes, ils ont quelques aptitudes qui fixent un peu un cadre à ce qu'ils peuvent faire, mais au-delà de ça, en fait, ils peuvent quasiment tout faire, ou en tout cas essayer de tout faire, ce qui fait qu'ils sont extrêmement libres dans leur façon de jouer. Et du coup, il y avait beaucoup de choses inattendues. Beaucoup. Vous, par exemple, qu'est-ce qui a été l'action d'un de vos compagnons qui vous a le plus fait faire « Oh putain !» ou le plus surpris? Moi, je vais me baser sur mes souvenirs récents, mais j'ai vraiment... vraiment... Barnabé, l'empoté... On a dit qu'on arrêtait de bully. Pardon. Je vais prendre la dernière tranche de brioche. Quand Barnabé essaye de grimper sur le monstre, par exemple, en fait, c'est... Oui. Je comprends... Non, mais je comprends d'où ça vient et que en même temps, c'est dans le jeu, etc. Et c'est un peu la force du désespoir, mais c'est vrai qu'en fait, moi, j'aurais pas du tout joué comme ça. Je pense que c'est plus comme ça que je vois le truc d'être surpris en fait, c'est que moi jamais ça m'aurait même traversé l'esprit de faire ça. Ça forcément, quand tu vois un joueur faire des actions, tu te dis mais moi je l'aurais pas fait oui, comme bien ça. sûr, oui, bien sûr, c'est pas une critique. Non, c'est pas une critique, mais c'est quelque chose en fait que tu retrouves plein de fois. Il y a plein de fois aussi que vous avez fait des actions ou machin et t'as des glands, t'as des trucs, t'as des machins, tu sais, mais parce que quand t'es dans ton truc, t'y penses pas et t'as pas la vision après, ça peut aussi être des bonnes idées quoi. Mais, oui, clairement. C'est vrai que l'idée qu'à un moment t'as décidé de partir avec ton souvenir
et que Oui, c'est t'as vrai. improvisé le fait que tu ne pouvais pas revenir, tu pouvais pas partir et que tu nous as suivis. Alors Putain, mais ça. qu'est-ce qu'il fout Putain, mais Oh là qu'est-ce qu'il- là. Je me casse, il fait une lettre d'adieu, là, oh, qu'est-ce qu'il y a, et d'un coup, ouais, mais en fait, je vous ai suivi. Je dis, bon, pourquoi pas. Ouais, il avait pris sa décision avant de voir le sauver. C'est là, ouais, bon. Au final, il se rend compte qu'il a une FOMO et qu'il peut pas partir sans voir ce que sera la suite des aventures de ce groupe. Non, c'était évidemment pour les auditeurs, pour faire du... Bien sûr. Voilà, faire ça- du clic. Exactement. Un cliffhanger, quoi. Un cliffhanger. Oh. Quel est le rapport que les joueuses ont avec leur personnage? Oh, wow. Est-ce que vous les détestez? Est-ce que vous avez de la tendresse? Est-ce que... Ah, pour Gaspard, moi je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que moi je vois Gaspard comme, je sais pas, un genre de moi, je le vois vraiment entre, c'est un personnage que j'aime bien, qui est un peu, je le vois un peu con, mon Gaspard, je t'avoue que... Ah ouais? Bah en vrai, genre pour moi Gaspard c'est un peu, il fait semblant de savoir ce qu'il fait. Et du coup, en fait c'est pour ça que vous avez toujours l'impression que je suis en mode ouais je vais régler la situation. Il est très colérique et il est très en mode je fais semblant de savoir ce que je fais et en fait pas du tout. Genre même tous ses pouvoirs je suis juste en mode bah il fait, tu vois quand à un moment il a croisé Verveine, le truc qu'il aimait pas chez Verveine c'était le fait qu'elle soit là en mode je suis sûr de moi alors qu'elle sait rien faire. Et Gaspard il est en mode en fait je fais semblant, je fais 2-3 trucs de magie, genre je suis un magicien mais en fait je comprends rien à ce que je fais tu vois. Du coup, non, moi je l'aime bien, c'est juste que bah c'est un ours grognon, c'est comme ça que je le voyais, alors ça me va. Non, bon, Barnabé, je l'adore, mais en même temps, Barnabé, il me ressemble beaucoup dans des trucs. Les actions qu'il fait, où des fois c'est pas réfléchi, tu dis pourquoi il fait ça, c'est des trucs que très clairement plus faire dans la vraie vie. Je serais à sa place, j'aurais fait la même chose. Donc, non, pour Barnabé, je me suis inspirée de pas mal de choses de ma personnalité pour le faire, donc forcément, j'y suis très attachée. Pour ça, dans le dernier épisode, je t'es vraiment de doigts de pleurer, quoi. Donc, Moi aussi. C'est vu qu'il est très proche de ta personnalité, c'est à cause de ça aussi qu'on l'a beaucoup bully. Ouais, je sais. Ce qui raconte des choses un peu terrifiantes sur notre amitié quand même. Ouais. C'était un peu Voilà. faux, quand même, c'était un peu- Mais on a un cercle très sain, hein, également. Putain, ça explique pourquoi on a voulu l'abandonner. C'était la meilleure solution en vrai, En vrai, c'était la c'était solution la la plus meilleure- rapide. c'était la solution Désolé, rapide. mais c'est- Oui, parce qu'il est quand même très naïf. Il est plus naïf que je suis dans la vraie vie, mais... stop. Je veux bien que j'ai un côté naïf, mais Barnabé, j'ai exacerbé son côté naïf. Et encore, il a pris en maturité à force au cours de l'aventure. Mais parce qu'en session 0, il était vraiment... Mais bon. Oui, c'est vrai. Je suis content de comment tu l'as joué, Bernard, parce que vraiment il y a le côté de je suis un enfant, un jeune adolescent, vraiment un peu niais, j'essaye de voir le bonheur partout, et surtout avec la cohésion avec 8, c'était vraiment assez marrant. Même en tant que Gaspard, c'était assez marrant de regarder ça. Mais non, mais en vrai, moi, c'est. Je trouve que tous les personnages ont bien évolué, surtout nos relations entre nous. Ouais. Mais et moi, du coup, mon personnage par rapport à moi, en fait, c'est vraiment différent par rapport à tous les personnages que je fais en JDR normalement, qui sont juste des gros bras un peu bêtes et gentils, qui veulent juste se taper tout le temps. Là, je suis parti du Des tout principe. petits bras et vilains. Voilà. On se bat avec les armes qu'on a. Mais en fait, ouais, au début, c'était un peu mon projet de faire un personnage un peu loin de ce que je fais d'habitude, de ce que je joue d'habitude. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est peut-être le personnage qui me ressemble le plus. Oh, ouais, la révélation. En vrai, ouais, mais en fait, Des vraiment, tout petits en- bras et en des jouant- désagréables. non, en fait, La psychologie. non, mais en fait, le fait que... en fait, je sais pas, des fois j'avais l'impression que 8 c'était moi, mais si j'avais débloqué mon compteur d'aigritude, si je me laissais être aussi aigri que je voulais, ou que je pouvais l'être, eh ben, ce serait 8. Et encore, je tiens à dire quand même que j'ai quand même mis des freins parfois, parce que, et d'ailleurs, je sais pas, j'ai pas écouté les épisodes, mais je pense que je me suis aussi fait couper peut-être le sifflet quelques fois. Non. Alors oui, ça c'est une chose intéressante. Ces épisodes sont montés. Donc il y a 2-3 choses que j'ai pris la liberté de dégager. On sait lesquels. Voilà. Mais, ouais. Quelques dérapages. Des choses ont été dites. Voilà. Ça restera à jamais. Mais par contre, quand ça partait de vos personnages et que... Enfin, quand il y avait un vrai truc avec vos personnages et que vos personnages étaient vraiment désagréables ou disaient vraiment des choses désagréables, ça je coupais pas. C'est le personnage, c'est pas vous. Enfin, après, apparemment, vos personnages sont vous aujourd'hui. Mais... Bah non, c'est pas vraiment moi, parce que
Mais c'est juste que je me laissais aller au moindre truc. Par exemple, le fait d'imiter la façon de parler des PNJ, ce genre de choses. Dans le seul et unique but d'être insupportable, c'est pas du tout un truc qui me ressemble, je fais jamais ça dans la vraie vie. Jamais. Tu t'es autorisé à être un sale Mais là, gosse. ça me venait naturellement. Ça me venait assez naturellement. T'as enlevé toutes tes digues sociales et tu Ouais, t'es un dit, peu, vas-y, j'ai le droit d'être insupportable, Par il y aura rapport très à peu de l'autre. conséquences. Mais pareil, je trouve je suis content de l'évolution des persos parce qu'à la fin, enfin en tout cas j'ai l'impression, que 8 était beaucoup moins aigri vers la fin qu'il était par exemple Ah, au Val clairement. d'Or ou... Oui, Mais clairement, oui, il y a eu de l'évolution chez tous les persos. Hein. Mais déjà, le retour, la queue entre les jambes, ça te remet l'ego En place. là où il devrait être, quoi. Enfin, là où il devrait être, non, mais... Un peu... il te le rabat un petit peu, quoi. Qu'est-ce que ça a changé pour vous qu'on fasse du JDR enregistré en vue d'être diffusé? On n'a plus le droit de manger. Voilà. On peut plus boire. On n'a plus de liberté. On peut plus se gratter la On barbe. peut plus interrompre les autres. Alors que Ouais. tous les lundis on recevait des messages vocaux de Bettina qui disait par contre celui qui se gratte la barbe est absolument insupportable. Des messages de menaces. C'est vraiment, Je pense que oui, le plus dur, c'était de ne pas parler les uns les autres. Parce que c'est vrai quand on fait un JDR, on peut balancer plein de trucs à la fois. Et là, c'était vraiment, faut que je me taise, faut que j'attende que l'autre vraiment finisse de parler et tout. Ouais, mais sans couper le naturel non plus de Ouais, vos c'est ça. interactions, donc... Puis moi j'avoue qu'au début, la première session, quand on a mis les micros, ça crée une espèce d'ambiance un peu bizarre. Enfin, tu sais, où tu as l'impression... Enfin, le fait d'être enregistré, c'est bizarre. Après, c'est vrai qu'en fait, on y prend vachement goût, je trouve. Enfin, je sais pas vous, mais moi, Ah j'aime- oui, je sais, oui, j'aime bah, beaucoup si, ça. si. Il y a un truc. Puis un espèce de truc de rituel, on met tous les micros, on regarde que tous les micros sont allumés, Bettina claque des mains si elle n'oublie pas. J'ai oublié une fois. Et demie. Une fois et demie. Mais non, c'était chouette, du coup. On s'y fait vite. Ouais. Ok. Bah, à partir du moment où on est dans le jeu, on les oublie pas, mais il y a un côté de ça roule tout seul. Ouais. Vous ressentiez pas une pression à être plus sensationnel, ou est-ce que les rebondissements soient plus intéressants, ou Peut-être à la première session, Ouais. mais après... vous oubliez? Je t'avoue que moi j'étais en mode. Je sais pas, je m'en foutais, je me disais dans tous les cas un JDR c'est impressionnant dans plein de choses et à tout moment on va faire une dinguerie et il y a eu plein de dingueries alors j'étais en mode bon, il n'y a pas besoin. Moi, c'est surtout le fait que j'ai l'impression que ça m'a appris à fermer ma gueule aussi. Parce que comme tu disais, du coup, on doit pas se parler les uns sur les autres, sauf que du coup, il y avait aussi ce truc où j'étais vachement plus conscient de... là, par exemple, je prends trop de place dans l'histoire. En tout cas, j'avais l'impression de prendre trop de place, chose que je ne serais pas trop demandé si on n'avait pas été enregistré, quoi. Et aussi, c'est assez agréable d'avoir des retours de gens qui écoutent. Ouais. Très. Ouais, ça c'est rigolo. Quand ils nous parlent de nos persos, de nos aventures et tout. J'adore. C'est très chouette ça aussi. Merci. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous lâcher des commentaires, nous envoyer des DM, à nous dire ce que vous pensez du podcast, de ce qu'on fait, ce que vous aimez moins. Voilà. Et puis de toute façon, vous allez découvrir très vite un nouvel univers. Pour Betty, c'est moi. Qu'est-ce que tu as fait bouger par rapport au système de jeu de base de l'univers? Plein de choses. J'ai essayé de rester le plus fidèle possible à l'essence du jeu, qui est vraiment la coopération, le fait qu'on lance très peu de dés, que ce soit vraiment de la narration à 4 ou à plus, parce que je trouvais que c'était ça qui était vraiment intéressant. Maintenant, pour des questions de praticité, je l'ai déjà évoqué, j'ai dû changer quelque chose. Après, il y a un certain nombre de mécaniques aussi du jeu qu'on n'a pas exploité parce qu'on était sur un truc court, sur des choses... pour des raisons de rythme aussi. Il y a plein de choses que j'ai dû changer à cause de ça. Ou en tout cas ne pas exploiter. Il y a plein de mécaniques super intéressantes. Par exemple, les cartes de tarot, là, elles servaient surtout à récompenser les marche-branches et à être consommées quasiment aussi sec. Or, c'est aussi un matériau d'échange et une sorte de monnaie, quoi. Une monnaie très puissante. Donc là, elle n'allait que dans un sens, mais les marche-branches auraient aussi pu choisir de les garder et de payer des gens avec. Mais là, le format faisait que c'était plus intéressant de prendre les niveaux rapidement pour évoluer. Il y a tout un pan aussi qui est intéressant, qui est les entourloupes. C'est que c'est vraiment prévu dans les règles que régulièrement, vous devez vous faire arnaquer, en fait.
Ouais. Ah ouais, ça on savait Super, pas. ouais. Ah, on savait. Vous devez vous faire arnaquer sur des fausses cartes, des cartes contrefaites, des cartes déjà consommées, ce genre de choses. Ou des missions ne sont pas ce qu'elles semblent être, ou on vous manipule, ce genre de choses. Là, j'ai essayé de garder beaucoup de PNJ relativement naïfs dans leur façon de faire, genre on a un problème, ils vont le régler, pas être tant que ça dans la manipulation. Même si à un moment, Monsieur Gérard a essayé, mais c'était plus presque une espèce de chantage qu'une manipulation. Il y a aussi tout un pan qu'on n'a pas exploré, c'est les arcanes mineurs. Dans les tarots, il y a des arcanes majeurs qui sont des gros souvenirs, mais il y a les arcanes mineurs qui sont autre chose. Et ça, on l'a pas non plus exploité. Si on avait tout exploité, on aurait dû faire 5 saisons. Ah oui, Voilà. ok. Mais c'est en C'est ce fait... qu'on va faire d'ailleurs. Non, pas des marches-branches. Je prends du repos. des PNJ mignons ou un sup. Merde, j'ai perdu ce que je voulais dire. Pardon, je te dérange. Non, c'est pas grave. Les arcanes mineurs. Hein? Oui, tu parlais des arcanes mineurs. Oui. Le fait de faire 5 saisons. Oui, Si on avait dû tout exploiter. oui, c'est ça. Enfin, il y a plein de choses, mais oui, c'est ça. Ça qui est aussi intéressant, je pense, pour des joueurs, pas forcément pour du podcast, mais pour des joueurs dans ce système de jeu, c'est qu'il y a vraiment énormément de choses qui sont proposées, très peu de règles qui sont imposées, et même il y a un disclaimer, je crois, dans le bouquin, si je me souviens bien, qui est basiquement, vraiment, le ciel vous tombera pas sur la tête si vous adaptez et que juste tant que vous vous marrez, quoi. Donc, à partir de là, j'espère qu'on m'en voudra pas trop d'avoir adapté les choses. Question plus légère. Quel est le personnage non-joueur que vous êtes retenu d'emplâtrer? Victoire. Bon, là, Victoire. tellement. Victoire, hein. Ok, vous avez pas le droit de dire victoire. Ok. Ok. Verveine. Edgar. Hein? Oh, c'est vrai que Verveine. Moi, Verveine, elle a vraiment voulu me jarter, donc elle m'a saoulée. Moi, je crois qu'il n'y en a pas. Un que t'as pas voulu emplâtrer. Ah, si. Non, Edgar. Hein. Après, si c'est pas Victoire, c'est. Gérard aussi, il était pas mal. Hein. Ouais, mais Gérard. Gérard, ouais. Oh, non, tu sais qui la vieille, là, la chèvre, là, celle qui... La devineresse ouais, celle qui était là à un moment en mode oui, chez les chauds, et qu'on l'a laissé parler à un moment, et en fait, elle a dit de la n'importe merde. quoi. Et autant Ouais, mais de- ça, c'est un putain. peu touchant, ça, tu Oui. vois. C'est. Ah, mais Charles, oh putain. Non, moi, ça va plus être genre Pimou, par exemple. Ah, mais parce que toi, t'aimais pas les trucs mignons. Ouais, genre, je marchais dessus. Alors que Pimon, il était juste mignon, tu vois. Puis moi, en plus, Alors que Edgar, c'est vraiment le type où on est en mode ne brûle pas ta maison, ne brûle pas ta maison. Ouais, mais encore Non, ouais, arrête. bah, moi, je sais pas. Ah, Je sais pas. t'aimes bien le fait qu'il brûle sa maison. Non, c'est pas que j'aime Oui. bien, c'est juste que je trouve que ça a du sens. qu'après, il va arnaquer tout le monde. Primsonge à un moment, mais pas tout le temps Primsonge. Ça dépend à certains moments. Moi, Primson, généralement, c'est le personnage que j'ai le plus détesté, je pense. Ah, tu vois, j'aurais été sûr. Vraiment grave saoulé. En parlant de Primson, j'ai une question d'auditrice pour Missa. Mhm. Est-ce que Barnabé est toujours en crush sur Primsonge? Non, je pense pas. En fait, en vrai, je pense que même lui ne sait pas. Parce que c'est sûr qu'il s'est passé des trucs parce qu'il a été déçu d'elle, de ce qu'elle a gardé en truc, etc. Donc ça l'a déçu. Je pense qu'il y a une attache, mais plus aussi forte que ce qu'il y avait au début, en effet. Après, à voir, si jamais un jour il y a une saison 2 et qu'on croise Primsonge, là, on aura des réponses. Ah, le teasing. C'est juste parce qu'elle a tout oublié de toi, c'est tout. C'est juste pour ça, t'as juste le seum. Pour une saison 2 pour la romance Primsonge. Barnabé. Putain, la fanfic Barnabé Primsonge. Oh. Envoyez-nous vos Non, fanfics non, et vos... Fanart. non, s'il te plaît, Merde, non. Des fanarts. Les dessins, merci, des fanarts. Non, mais dans les faits, non, je pense qu'il y a moins, et puis il a grandi aussi, il s'est rendu compte de certaines choses, enfin, voilà quoi. Bon, il y a moins de crush. Peut-être pas encore, faut pas abuser. Barnabé. Bah, il a une armure, il monte sur des monstres comme un fou. Il est en mode je fais peur. On dirait vraiment un adolescent avec plein de testostérone, je suis désolé. Mais... Il est un passif. Ah, putain, tu m'étonnes. Voilà. Le hérisson libidineux. Ça, c'est un truc qui a été coupé au montage. Ça y est, Je suis c'est pas coupé. sûre. Je crois pas que c'est. Non, Ah non, ça- ça a coupé Non, non. Ah, j'ai un doute. Je sais pas. Non, je crois pas. Parce qu'il y avait des choses de temps en temps. Comme, effectivement, de temps en temps, sur le coup de la blague, tu sortais des choses, je savais pas si c'était Xim ou 8 qui les sortait. Il y en a quelques-unes, effectivement, que j'ai coupées quand j'identifiais clairement que c'était 8, je coupais pas.
quand je trouvais que je savais pas si c'était du lard ou du cochon, je coupais que si, je trouvais ça un peu problématique. Mais il y en a quelques-unes où honnêtement je les ai laissées, j'aurais pu les couper, mais je les ai laissées en disant tu passeras pour un con mon coco. Désolée mais en fait je peux pas sauver ton cul à chaque réplique nulle que tu fais. Il y en a une bien dans le dernier épisode. C'est laquelle? Bon, c'est juste le nom de mon... Ah oui, le nom de temps. Tu me saoules. Tu me saoules. Pipi, Ben voilà, on répondait à la question de l'auditrice qui disait comment vous savez c'est les noms? Ah bah tiens, comment avez-vous choisi vos noms? Vos noms à vous. en Du fait- gland 8, En fait, Gaspard et Barnabé. à la base, tu nous avais dit de pas réfléchir à un background de nos personnages. Ouais. Chose qui est absolument impossible à faire, évidemment. Puisque quand on se prépare à jouer un JDR et qu'on prépare un personnage et qu'il faut lui imaginer tout un caractère, bah, c'est quand même compliqué de se dire je vais imaginer le caractère d'un personnage sans me demander pourquoi est-ce qu'il est comme ça. Et donc à la base, moi j'étais parti du principe que au fur et à mesure qu'on redécouvrait des souvenirs, du gland 8, en fait c'était un espèce de roi écureuil. Ou un prince écureuil, et du coup c'était le 8e du nom. Ouais. Sauf qu'en fait, vu que Barnabé avait déjà pris ce truc-là, je me suis dit bon bah on va pas faire un autre roi, ça va être chiant. Et du Gaspard. coup, Gaspard. Gaspard, pardon. Du fait que Gaspard avait déjà choisi le fait d'être roi, je me suis dit bon vas-y on va. Puis même je me suis dit c'est un petit peu dommage. En fait j'avais aussi volonté de revenir vers un truc plus simple, de pas être un Dark Sasuke qui a vécu les pires atrocités de son enfance, Mais qui ferait. j'étais pas Dark Sasuke, c'est pas moi qui me suis mis à regarder la pluie en déprimant à un moment, excuse-moi. Moi j'étais joyeux, hein, même si j'ai été vécu la guerre, ça va. Non mais sérieux. Mais bref, et du coup je voulais un passif un peu plus simple, et du coup je sais pas, je me suis dit juste que dans ma tête, les familles d'écureuils ça fonctionne où ils ont chacun un nom de famille, donc ça va être par exemple du gland ou du chêne ou machin, donc des trucs qui sont en rapport avec le chêne ou avec les glands. Et que en fait il y a tellement d'enfants écureuils qu'ils leur donnent juste un numéro parce que flemme, et du coup bah 8, voilà. Donc okay. Voilà, du coup du gland ce serait le nom de famille, et 8 ce serait le prénom, entre guillemets. Donc c'est 8 du gland en fait. Oui c'est ça. Mais chez les écureuils on dit d'abord le nom de famille. Du gland 8. Non, c'est fou parce que tu vois, genre, quand t'as dit que genre, j'ai choisi d'être roi, j'avais pas choisi. C'est vraiment au moment où j'ai eu la carte de tarot parce que j'étais en mode. Si j'avais choisi Gaspard, c'est parce que je me rappelle, j'étais en mode. J'avais pris juste. On avait le fait d'alchimie et que je faisais de la magie et que j'étais un ours. J'étais en mode bon, qu'est-ce qui fait ours et alchimiste? Et j'en ai aucune idée. Et j'ai failli prendre un truc genre de Full Metal Alchimiste, tout ça. Je me suis dit, bon, on va pas aller très loin, on va prendre un genre Gaspard, c'est tranquille. J'ai vraiment pas réfléchi longtemps. Hein, j'étais en mode bon. C'est vrai que ça fait un peu Édouard, Alphonse, oui, Gaspard. C'est vrai que ça aurait pu être le troisième. Ça peut être le troisième de la famille, mais j'étais en mode bon. Non, mais j'ai pensé à des alchimistes connus, tu vois, genre, et j'ai regardé des noms et j'étais en mode bon, vas-y, Gaspard, c'est sympa. C'est vraiment, j'ai pas réfléchi longtemps. Moi j'avais déjà dessiné mon perso avant de trouver son nom. Ouais. Et j'avais une lecture en même temps à côté. Il y avait un perso qui avait un peu le même caractère que je voulais lui donner. Et je me suis dit ça colle très bien à ce que j'avais dessiné du perso. Du coup, bon, allez, Barnabé, go. Voilà, tout simplement. Trop mimes. Tac. Comment... Ah, ça va être une question pour Fitz et moi. Comment est venue l'idée de créer le podcast? On a fait des JDR ensemble déjà. Ça a commencé déjà ça. Le fait que tu es fan de La Bonne Auberge. C'est ça, moi je suis une grosse fanzouse de beaucoup d'actual play. Et ça m'a vraiment donné énormément envie d'en faire. Et puis voilà, c'est un peu tout. Il y a aussi, oui, il y a ça, le fait qu'on aime bien faire des JDR, que tu sais, quand je faisais le truc Anima, ouais. Et qu'à un moment je voulais l'enregistrer, ouais. Il y avait un côté, je voulais vous faire un cadeau, et je me suis dit, putain, mais en fait, juste le fait de l'écouter, ça fait trop du bien. Mais genre, je sais que celle-là, je vous l'ai jamais fait écouter, mais j'ai déjà écouté. C'est juste très marrant. C'est juste très marrant de voir ce que tes joueurs, ils ont fait. De dire, mais comment ils ont fait ça? Et même t'écouter toi-même, genre avoir certaines idées ou d'interpréter un personnage, c'est quand même marrant à écouter. Bon, c'est chiant d'écouter sa voix, mais c'est juste un bon moment que tu passes avec des copains, alors c'est drôle. Bah après, vous allez voir, au bout d'un moment, sa voix, ça passe, je crois. Le fait d'avoir peur d'écouter sa voix. Parce qu'avant de faire le podcast des métaros et des serments, j'avais créé un autre podcast où je faisais de la narration dessus. Et comme je fais le montage moi-même, je me suis
retrouver à m'écouter pendant des heures et des heures pour faire le montage et bah, ça a fait passer. Ça a fait passer le fait d'avoir peur d'écouter sa voix. Du coup, voilà. Ensuite, on va tout doucement arriver sur la fin des questions. Puis il y a des questions qui sont juste pour moi, alors j'y répondrai de mon côté comme ça. Y aura-t-il un épisode dédié à chaque joueuse qui abordera leur histoire avant de se rencontrer ? Bah, vu qu'on n'a pas retrouvé tous nos souvenirs dans les faits, non. Non, et puis j'ai pas prévu de faire d'épisode, enfin en tout cas de mon côté, de faire un épisode par... Par exemple, j'aurais pu faire un épisode spécial pour un personnage si par exemple 8 s'était vraiment barré du groupe. Ouais. Peut-être que j'aurais fait qu'est-ce qu'il fait en fait. Je sais pas. S'il était vraiment sorti, soit peut-être que je l'aurais vraiment fait disparaître de vos vies, soit peut-être que je t'aurais proposé, Xim, de faire un épisode solo. voilà. Après, Une run en solo, mais ça aurait été difficile dans le système marche-branche, je t'avoue. Après, moi, mon personnage, quand il a voulu partir, en fait, moi, c'était sûr que il partait pas du tout, en fait. Il y avait aucun monde où il partait. Hein. Ah C'était ouais vrai, non, pas du tout. Vraiment pas. C'est un appel à l'aide. Ouais, c'était plus ça. C'était plus parce que bah, du coup, ils sortent du rêve de Prime Songe. Et en fait, il est le seul à se souvenir de tout ce qui s'est passé. Et du coup, aussi, il vient de prendre une moisissure. Et en fait, je sais pas, en fait, il se sent à ce moment-là totalement déconnecté, où tout le monde va bien, alors que lui vient de vivre un épisode extrêmement traumatisant. Et du coup, il y avait un petit peu cette idée de... il part bouder, en fait. C'était plus ça, en fait. Il part bouder dans son coin, un peu tout seul. Et du coup, vu que tout le monde s'en fout qu'il boude, il continue dans son drama où, en fait, il fait genre, il s'en va, alors qu'en fait, en réalité, à aucun moment... Et puis même la lettre, enfin, vraiment, tout était fait pour... voilà, tout était théâtralisé, en fait, c'est dans le... Mais on y a cru. Mais... J'espère que les auditeurs et auditrices y ont cru. Mais en fait, pour moi, même en jouant le personnage, à aucun moment, il pensait vraiment partir, en fait, sérieusement. Ok. Le déroulement est-il celui que la MJ projetait initialement ? Non. Comme souvent pendant JDR. Ouais, mais encore plus là parce que Ah ouais je n'ai rien prévu. Ou très peu. Je suis quelqu'un qui prépare à l'extrême ses sessions. Et ce JDR-là, ce système de jeu-là m'a obligée à ne rien prévoir. Ou très peu. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu des notes de préparation qui étaient si légères. Là, certains moments... Là, tout ce qui aurait dû être la dernière session, mais qui était au final les 2 dernières sessions, ça tient sur à peine une page. Ah oui, d'accord, Ouais. ok. Ça m'a obligée vraiment à surtout vous suivre et à improviser au jour le jour. Parce que, de 1, vous êtes trop susceptible dans ce GDR-là de faire des choses que j'ai pas prévues. Et de 2, en fait, le rythme du podcast, comme on devait quand même enregistrer régulièrement, en fait, si j'avais surpréparé toutes mes sessions, en fait, j'aurais dû faire que ça. Et le Patreon me paye pas encore assez. Tu payes combien, là ? Ah, rien. Pas assez. Voilà. Donc, En effet, c'est peu. voilà. Donc, aussi pour des questions d'organisation du temps, il a fallu que je sois plus efficace en termes d'improvisation pour ne pas avoir besoin de passer 5 jours sur un... Déjà que le montage prend beaucoup de temps. C'est aussi une question sur combien de temps ça prend à monter. Les premiers jours... Enfin, les premières fois où j'ai fait les montages, ça me prenait vraiment des jours et des jours. Maintenant, je crois 1 heure d'épisode. Perso, je le monte en 2 jours et demi, comme, entre guillemets, comprise. Mise en ligne comprise. Ok. Ça va. C'est ok. Mais si en plus je dois y mettre 5 jours de préparation, on s'en sort plus là. Donc, donc voilà. Qu'est-ce qu'on avait c'est un épisode... Non, ça c'est bon. J'ai un moment d'incompréhension, ça... Oui. Attendez, ouais. Ah, on demande si vous êtes passé à côté d'événements importants. Peut-être. On n'en sait rien. Alors, Mystère. on ne saura jamais. Vous ne saurez jamais. Ok. Mais... Vous avez la réponse juste avant, je préparais rien. Oui. Ou très peu. Ouais, mais est-ce qu'il y a des... Bon, il y avait quand même quelques rendez-vous en vrai, mais vous n'êtes pas passé à côté de grand-chose. Ok. Oui. Il n'y a pas des trucs où tu te dis mince, ils sont vraiment passés à côté de ce... Ok. Non. Non, je pense qu'il y a le moment où on était dans le Val d'Or et elle s'est dit, bon, la solution, elle n'est pas si compliquée. Oui, par contre, il y a des moments où ils ont passé beaucoup plus de temps que je ne le croyais à chercher, mais ça, c'est moi qui aurais dû l'anticiper parce que c'est toujours comme ça dans un JDR aussi. C'est que vous avez...
Barnabé qui a voulu fabriquer un filtre pour les égouts. Oui, bah, C'est adorable. j'ai un personnage naïf. Hein. On va pas chercher très Mais loin. c'était une très bonne idée, c'est juste que c'était juste... En fait, il y avait plein de choses qui pouvaient pointer vers là, c'est juste que c'était pas le problème que moi j'avais choisi, donc... C'est vrai qu'on est resté un moment sur le truc là. Sur l'écologie, ouais. Je pense qu'on avait peur aussi d'aller dans les égouts. Il y avait aussi ça. Oui, on essayait de rester en surface. Après, moi, ce que j'ai bien aimé dans ta manière de faire, c'est que du coup, quand, par exemple, je trouve le Val d'Or, c'est le meilleur exemple, mais je crois qu'il y en avait un aussi à Carfeuillage. Mais c'est qu'en fait, il y avait plusieurs événements qui se déroulaient en même temps, et en fonction de quel événement on faisait passer en premier, et l'autre s'aggravait plus. Ouais. Et notamment, Edgar qui met feu à sa maison. C'est c'est vraiment 100% parce que... Mais oui, ouais, c'est vrai que c'était bien qu'il y ait plusieurs choses en même temps. Et... Mais alors que si on s'était occupé de lui en premier, peut-être que tu vois, il y aurait eu d'autres choses. Bah ça n'a rien à voir avec ma manière de faire, c'est aussi une des règles de marche branche. C'est qu'à chaque endroit où vous arrivez, vous êtes censé, alors pareil pour des questions de format, j'ai pas pu le faire exactement comme ça, mais normalement vous arrivez, vous avez au moins 3 quêtes qui vous sont proposées, ou 3 chemins qui vous sont proposés pour faire quelque chose. Et normalement à chaque fois, comme vous en choisissez une au détriment d'autres, il y a des événements inattendus ou des aggravations qui se passent. Donc le fait que vous ayez que la maison d'Edgar flambe parce que vous avez priorisé le problème des changés, c'était écrit. Et si vous aviez choisi l'inverse, il se serait passé... d'ailleurs, c'est arrivé. Comme à un moment, vous avez commencé par le truc d'Edgar, il y a eu une aggravation chez les changés. Et après, vous avez rechangé votre fusil d'épaule, donc il y a eu une aggravation chez Edgar. Pareil, il y a aussi une aggravation chez Primesonge. Et à Carfeuillage, c'était le cas aussi. Sur la dernière partie Boutelot, j'ai l'ai fait plus linéaire parce que je voulais aussi... on arrivait un peu au bout du quota d'épisodes qu'on s'était fixé pour une saison. Et je voulais qu'il y ait une belle fin, un bon moment, un beau truc qui clôture. Et ça ne pouvait pas se faire si je vous faisais 56 chemins à suivre. Donc, après, vous auriez pu aussi décider de plus creuser la question des lois travail de Boutelot. monter les syndicats. Ah ouais, ça par contre. Non, si vous aviez choisi de creuser plus l'histoire des gardiens. Ouais, bon. Je l'avais pas spécialement écrit, mais je me suis dit, s'ils y va, j'improviserai. Ouais. Voilà. Maintenant, c'est des choses que je peux faire sans lâcher des petits pets de peur. Ça m'a appris beaucoup de choses, je suis très contente de ça. D'où vient l'inspiration de l'univers dans lequel se passe le podcast, mais on va comprendre cette campagne. En fait, c'est tout dans le bouquin. Basiquement, le JDR est écrit pour s'inspirer beaucoup d'un univers très Miyazaki. Donc, c'est écrit... Alors, comment c'est écrit ? J'ai le livre juste ici. Juste ici. Un jeu de rôle d'aventure initiatique dans un monde de forêt en clair-obscur. Voilà, tout est là. Il y a de la forêt, même si on a été pas mal de temps dans le Val d'Or. Il y a de la forêt. Et il y a le côté clair-obscur, c'est un peu mignon au premier abord, mais typiquement comme plein de films de Miyazaki, c'est très mignon au premier abord, et il y a des choses beaucoup plus sombres qui se passent en sous-marin, ou des choses qui peuvent sembler mignonnes sont au final très sombres, comme par exemple Mamie Pomme, à retrouver dans l'épisode 0, enfin dans la session 0. Voilà. L'inspiration de l'univers, construit l'histoire, l'identité des persos, joueurs. Comment on construit l'histoire ? Oh, ça, j'y répondrai une autre fois, j'ai la flemme. C'est trop. Quel est le personnage que vous aimez, hein ? Est-ce que Barnabé a encore le GVD ? Oui, d'accord. Pour finir, je trouverais rigolo qu'on finisse sur un petit smash. Ah oui, putain, j'ai en passe. J'avais oublié ça. des personnages. Des PNJ. Ah, putain. Ah, ça va être une suite de passes. Ah, parce que là, en plus, vu qu'il y a des animaux dedans, Ouais, c'est... Ouais. Je pense que ça va être... Ah, attends, ah oui, archive. Ah, Mais t'as les images au moins avec. Oui. Ah, oui. Parce que nous, on n'a pas vu à quoi il ressemble. Parce que là, gros stick, personnellement. Non, on va Oh, on fera... on va pas compter les Je hors-là. crois qu'on fasse un épisode spécial Smash or Pass de Horn. Dégueu. La harpe. Dégueu. Oh mon Putain, dieu. je savais pas que ça se démontait. Ah, t'as cru que j'avais cassé mon ordi? Non, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle fait? Tiens, ah non, on va pas faire Carfeuillage parce que si nos auditeurs savent pas.
Oui, Enfin, on c'est- pas ils vu, l'ont ce pas serait forcément- dommage. Après, c'est sur Patreon, ça, non? Oui, mais bon, Ils l'ont pas forcément écouté. c'est ça. Parce qu'il y a un épisode qui est gratuit sur le Patreon, le reste c'est payant, donc bon, ce serait pas forcément ce qu'il y a de plus sympa. On va commencer au Val d'Or, donc. Alors, Yatus, smash or pass On va voir comme la tête de Yatus. pour les Une souris, images. C'est une souris, hein, quand même. Pour les PNJ et les images, je trouve tout simplement des images sur Pinterest, en essayant en maximum de ne pas prendre des images générées par IA. Eh Buck, il lèche dans les assiettes du goûter, non mais sérieux. Voilà, maintenant qu'on peut mettre un filtre sur Pinterest, merci beaucoup. Mais il y en a quand même quelques-unes qui en sont tirées. Moi, je dirais, Yatus, smash or pass. pour Yatus, je dirais en termes de gabarit smash. Après, il est un peu trop âgé, quoi. Après, je parle de vous, pas de vos personnages, parce que Ah, là, tu parles de moi Ah, mais Non, mais- je pensais que c'était le c'est personnage. une souris, en fait. les gars, il y en a qui font avec des Pokémon, calmez-vous. Non, moi je parle pour Gaspard. Bon, hein, d'accord, je pour parle Gaspard. je parle pas pour moi. Yatus, smash or pass. Passe. Ah, passe, il est trop vieux. Passe, ouais. Ça, c'était la fille qui vivait chez Yatus. Comment elle s'appelle déjà? À Milout. Smash Ah, or c'est pass? Milout. Ah, Milout. passe. Passe. Ouais. Et canon à mort. Bah, Ouais, j'allais dire, moi, j'allais dire c'est smash. Gaspard. Mais tu parles à Gaspard, hein. Gaspard il passe. Non, smash, ouais. Et en termes de taille, ça te gêne pas là? On verra ce qu'on peut faire. Oula. Victoire! Oh, passe. C'est bien parce que vous voyez les images dans lesquelles je me suis inspirée pour faire les descriptions. Ah, Et vous les ça. imaginiez pas forcément pas comme ça. du tout. Ah, mais passe. Ah, absolument victoire, pas. c'est ça. Au niveau du regard, si. Ah, ok. Oui, au niveau du regard, ouais, mais seulement au niveau du regard. Edgar, smash or pass. Smash. Il est beaucoup moins viril que cette image. Hein. Ah, mais Bah, avec Ah, l'image ouais. comme ça, j'aurais dit smash. ouais. J'aurais dit moi Smash, aussi, moi aussi. mais- Avec l'image là, j'aurais dit Smash. Mais tu dans vois. le podcast, non, passe. mais passe, il est vraiment trop vieux aussi. Hein. Ah, c'est la biquette. Carambole. Elle est trop mignonne, j'adore. J'imaginais absolument pas comme ça. Ah ouais, pas du tout. Passe. Ah ouais, passe. Oula. Monsieur Gérard. Ah, mais il a vraiment pas de faciès. Ah, en c'est fait. vraiment juste un crabe. C'est juste un crabe. Moi, je croyais qu'il avait une tête genre. Ah, ok, entre non. guillemets, pas humaine, mais entre guillemets Passe. humanoïde, tu vois. Bah, non, passe, ouais, ouais. Passe, Passe. 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 Figue. On passe. Ah, c'est Fig. Oh, il ressemble à ça. Il est trop mignon. Il est mignon. Bah, passe, parce qu'il est trop mignon. Il y a pas... T'as pas envie de faire du sexe avec quelque chose de si mignon, c'est ça? Ben ouais. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est une limace, non C'est une limace. C'est Ok, pour le Val d'Or, c'est tout. J'ai pas d'image de Prime Songe Ah bah, parce moi, que j'ai c'est vraiment Smash, juste donc, inventé dans ma tête. Prime Songe. Bah oui, c'est smash. Hein. Mais là, c'est une Bah. connexion, plus. Si, t'avais montré une petite Non, moi, image. c'est qui m'a rayé, pour, vraiment, donc non. Passe. Ouais. La mésange du tout début, celle qui vous vend les petits pains. Oh, passe, ça m'avait Passe. saoulé. Passe. Je savais plus. Tu te rappelles pas Avec ses petits pas. là. Oui, mais je me souvenais même pas que c'était une Non, mais limace. je travaille. Non, non, saoule. Ok. Y'a pas les gars des bouclos? Si. Ah, let's go. Vous avez kiffé les gars de Bouclos. Verveine. Smash. Smash Verveine. Ouais, Je Smash. croyais que tu la détestais. Passe, elle est absolument insupportable. En fait, c'est ça, elle est insup, mais l'image est magnifique par contre. Ouais, Ah, l'image est qu'est-ce que stylée. vous priorisez? Bah, si elle se tait. Non, ok. pas. Oh, wow. Alors pour une fois, c'est pas un truc de Xim que je vais couper. Après, pour ma défense, En je dis vrai- pas des trucs, je dis en pas des vrai, dingueries comme ça pour On ma dit défense. qu'elle est insupportable, mais ça va, tu vois, genre elle a jamais été trop horrible et c'est juste Ah, qu'on si, avait, elle est beaucoup, ultra- elle est on avait juste ultra beaucoup de chiante. suspicions. En Mais en vrai- fait, elle a plein de traumas, la meuf elle est restée seule dans une C'est forêt. vrai. En fait, on a été un peu des connards, je trouve, à C'est des moments. ouais. On a été des connards. Je suis d'accord. On a été un peu des connards. Et il y a le Moi, je côté l'aime bien, aussi, Verlaine. quand on nous avait fait le truc de l'infini, on avait trop de suspicions de elle va partir en couille. Alors qu'en fait, T'as trop de suspicion. j'étais pas le seul. Personne ne Oui, voulait laisser. parce qu'hier en voiture, tu m'as retourné J'ai le cerveau. peur, mec. Sérieux? Ouais, j'ai Vous peur. en avez parlé dans la voiture. Oui, parce que moi, l'infini en mode oh, c'est fascinant, oh, j'adore, elle parlait de tout. Mais qu'est-ce qu'elle a avec ce truc? Ouais, il m'a dit elle va se transformer en Orla quand elle va récupérer la. Du coup, j'étais en mode. C'est pour ça que j'étais en mode ouais, je la laisse pas avoir le coffre. Question. Oui. Ça, c'est pour ça que t'as fait de la protection de ressources sur le Oui. coffre. Ouais, D'accord. moi ok. aussi, c'est pour ça. Oui, c'est parce qu'on voulait pas, je voulais pas qu'elle le touche. C'est ça. Petite question. Vous aviez aucune idée que le gros monstre de la fin serait lié à 8? Non. Non. Non, alors là pour le coup. Ah, je suis contente. Non, je Parce t'avoue que la personne qui m'aide de temps en temps à au moins relire mes scénarios m'a dit « Ouais, c'est gros Bah, Bah, pas lui- tant que ça, parce qu'en fait, l'indice, à part le 8 et le fait que, Ouais. là, juste dans la dernière session, il a senti son odeur, mais je te rappelle juste, bah, il a
Moi, je pensais qu'il Moi, était j'avais déjà triste. trop peur que le signe de l'infini, ça vous dise tout de suite que vous soyez en mode c'est un 8 à l'envers en fait. Non, pas du tout. Moi, je pensais vraiment qu'en plus, il pleurait parce que bah, c'est bon, il n'y a plus le coffre et tout, il n'y a plus le truc qu'il gardait ou je sais pas quoi, tu vois. Ah, très bien. J'ai réussi à noyer Je le crois poisson. je crois qu'il y avait... C'est peut-être pour ça que tu avais peur que les parchemins parlent en fait. Parce qu'on lui a pas demandé la question de genre est-ce que tu connais 8 ou est-ce que 8... Ah, il aurait pu dire des trucs. Non, parce qu'il aurait pas connu 8 parce que 8 est jamais venu à cet endroit-là avec son maître. Okay. Après, on aurait pu demander le nom, etc. Oui, de c'est la vrai. personne, et le dans nom ce de la cas-là, ça personne. aurait mis... Ou est-ce que peut-être qu'il aurait répété son prénom, oui, mais de toute façon... Ah, j'ai slalomé quand vous avez fait ces putains de parchemins. Infini 8, je t'avoue que c'était bien trouvé. Ok, Ouais, bon. ouais, pareil. Pour moi, c'était l'infini, tu vois. Super. Bah, vu qu'on Super. connaissait pas le symbole et que tu nous as dit ça doit ressembler à l'infini, on se dit bon ok, Ok. j'accepte. Parce que ça, c'est un truc que j'oubliais systématiquement que tu avais le pouvoir de faire parler des objets. Ça me foutait dans la merde à chaque fois. Parce que à chaque fois, j'étais en mode j'ai une intrigue qui est ficelée d'une certaine manière, les objets vont donner toutes les réponses. Ça va être l'enfer. Du coup, je me cachais derrière le fait que je n'ai pas la notion de taille. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ok, Gaillette, smash or pass? Smash. Gaillette. Ouais, Hein. Gaillette, Ouais, en vrai, Gaillette, Gaspard il l'a dragué, hein, mais ça se voyait pas. Ah ouais? Ouais, ouais. En fait, il y avait tout. C'est pour ça qu'à un moment, quand il se moquait, genre Gaspard il était pas content et quand il avait planté les graines, c'était pour faire plaisir à Gaillette. Oh, je veux une scène post-générique où il va draguer Gaillette. Oh là là, adorable. Trémy, smash or pass? Smash. On passe. Allez, Smash parce que vraiment j'adore les lézards. Ouais, je trouve stylé. Passe. Passe, mais il est trop mignon. Il est Passe, trop c'est vraiment mignon. adorable, mais passe. Barou. Trop mignon, mais Passe. passe. Il est pas trop beau. Il est chou. J'adore. Ça, on l'a pas vu. Celui-là, on l'a pas vu non plus. Ouais, ah oui, on Ouais, y a a loupé beaucoup des de trucs. personnes Ouais. qu'on a Lesquels vous êtes passés, c'est pas grave. Voué, Passe. passe. Non, je veux dire Smash. Smash. Ouais, Smash, hein. Smash, ouais. Smash, hein, Voué. Tu mettras les photos pour... Le mec de Voué. Passe. Smash. Smash. Non, parce que c'est pas les miennes et en plus de ça, je suis pas 100% sûre que certaines soient pas faites avec l'IA. Donc, Ah, ok, je capte. ici, on est un peu contre l'IA. Voilà. Qui veulent leurs œuvres d'artistes et leur travail aux artistes. C'est tout C'est bien pour parce que du coup, ils vont vraiment comprendre Smash Bros par rapport aux interactions qu'on a eues avec et le comportement, les caractères. Alors que nous, vraiment, c'est par rapport aux images. Oui, c'est vrai. C'est Non. vrai. Ah, moi, je me base pas que sur les images. Hein. Ok, vous l'avez pas croisé lui. Ah ça c'était le chat. Ah, c'est ça le Ah, il ressemblait à ça. La lyre, la pomme de pain. Bon après Ah, c'est la le pomme hors-là de donc on va pain. pas smash or pass les hors-là. Non. Voilà donc on est un peu au bout des gens. Ah mais si, il y avait tous les gens des égouts et tout. Enfin bon, ça va aller ça. La grande souris qui vous a dit mais pour qui vous vous prenez? Mais pour qui? Celle qui m'a frappé là. Oui, celle qui t'a Celle qui t'a moisi. Celle qui m'a moisi. Bah, sûrement pas. Passe. Évidemment. Ok, ben on arrive au bout de cette... on est au bout de cette session de Q&A, Est-ce que toi, de FAQ. t'as Ouais. passé un bon moment à faire ça? Ah oui, Est-ce que tu étais content de tout ah ça? oui, j'étais contente. Je suis très contente de te passer la main aussi, pour la prochaine saison. Et de devenir joueuse. La Youp, youp. pression. Aussi, ce qu'on n'a pas dit aux gens, c'est qu'en réalité, si on avait créé ce podcast en se disant qu'on allait intervertir une fois toi, une fois moi, une fois toi, une fois moi, c'était pour briser les malédictions de MJ systématiquement MJ. Oui. On s'est dit Ça qu'on fait du serait bien. joueur de temps en temps, c'est chouette hein. Ça c'est bien. Ah, c'est Franchement, chouette. j'ai adoré. Bravo. Je vais reprendre le fait d'être MJ. Allez, Non, ouais. récupère ton petit chapeau, je te le rends. Tiens. Ah, super. Bah, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Nous, on a passé un super moment à le faire. J'espère que vous passez un super moment à l'écouter. Et on vous fait, cette fois, des vrais bisous définitifs pour cette équipe, cette campagne, cet univers, ces PNJ, ces PJ. Voilà. Bisous. Bisous.